Merci de nous rejoindre aujourd'hui dans Ok Padre, votre émission RCF qui répond aux questions des jeunes en compagnie des prêtres de notre diocèse. Et aujourd'hui, c'est le Père Benoît Pierre qui nous rejoint. Bonjour Père. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler famille, de comment est-ce qu'on peut vivre sa foi entre frères et sœurs, entre parents et enfants. L'Église, elle parle parfois d'église domestique. Père Benoît Pierre, qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement, c'est une expression qui s'est installée petit à petit quand on veut parler de l'Église et de la famille chrétienne dans l'Église. Voilà, de la vocation particulière, on peut dire, de la famille. L'idée, c'est de dire que tout ce que on vit quand on est chrétien, tout ce qu'on essaie de vivre, eh bien, nous commençons à le vivre, ou nous pouvons commencer à le vivre et à l'expérimenter au sein de la famille. À savoir la prière, à savoir la charité, le service des autres, à savoir la découverte petit à petit de la parole de Dieu et le fait de pouvoir même la partager. Voilà, il y a une dimension que la famille ne peut pas se donner à elle-même, et donc qui nous dit bien que la famille s'inscrit dans une communauté plus large qui est la communauté ecclésiale, c'est les sacrements. Voilà, on se donne pas les sacrements à soi-même, évidemment. Tout le reste, si je puis dire, eh bien, on le vit, on commence à le vivre, et fortement même, en famille. Alors c'est pas forcément évident, Père Benoît Pierre, reconnaissez, parce que dans une famille, il y a une diversité de profils, de parcours. Entre frères et sœurs, on peut avoir des caractères, des chemins de vie très différents. Est-ce que la sainteté en famille, ça commence pas par essayer de se supporter un peu les uns les autres ? Alors exactement, c'est même une des œuvres de miséricorde que le pape François nous a rappelé, c'est d'apprendre à nous supporter. Et c'est très vrai qu'évidemment nous sommes différents les uns des autres. Et donc c'est la raison pour laquelle on doit, à mon avis, être tout à fait attentif au fait que on ne donne pas un modèle particulier ou unique qu'il conviendrait de suivre dans tel ou tel détail. Et on voit bien, d'ailleurs c'est merveilleux de voir, si on veut bien regarder un peu le spectre assez large, de voir la diversité des familles et la diversité à l'intérieur de chaque famille, et y compris sur le plan de la foi. Les parents sont bien témoins du fait que sur le plan de la foi, d'abord il y aura de la diversité au sein même du couple, et puis les enfants évidemment n'avancent pas tous ni au même rythme, ni de la même manière, et de cette diversité, il est possible que naisse une richesse, même si ça crée aussi parfois, je suis conscient, des petites tensions, des petites incompréhensions, il y a un défi évidemment, mais il y a aussi de la beauté. Alors ça veut dire, Père Benoît Pierre, que l'Église ne propose pas, comme vous le disiez, un modèle, une marche à suivre. Il y a vraiment plein de possibilités qui existent pour transmettre cette foi. Oui, tout à fait. Le mot qui me revient à l'esprit, parce que le pape François l'utilise souvent et pour de nombreuses situations, c'est la créativité. C'est le fait que nous avons, chacun pour notre part, là où nous sommes et selon la situation qui est la nôtre, à inventer la bonne manière de faire pour nous aujourd'hui, à inventer la manière de prier en famille, si on peut le faire, la manière de vivre le service, la manière de vivre la foi, enfin tout simplement. Et on voit bien que selon quoi ? Selon notre tempérament, selon le caractère, selon la situation concrète où on se trouve, selon aussi les réactions des uns et des autres, eh bien on est conduit à vivre les choses de manière un peu différente. Et on voit des personnes et donc aussi des familles pour lesquelles, par exemple, la prière semble quelque chose d'un peu spontané à mettre en œuvre. Il y a un rythme qui se crée petit à petit. Pour d'autres, c'est peut-être un petit peu plus délicat, plus intime. Et en même temps, ça n'exclut pas qu'à un moment donné, parce qu'on vit un temps fort, parce qu'on a fait une expérience ici ou là, eh bien qu'il y ait quelque chose qui naisse. Pour d'autres, la dimension de faire ensemble, la dimension même, j'allais dire, concrète, de faire quelque chose ensemble, de faire un projet ensemble, de bricoler ensemble, de construire ensemble peut être une manière aussi d'incarner la foi. Pour d'autres, ça va être dans l'ordre du service de l'ouverture aux autres. Alors c'est pas, comment dirais-je, ces différentes dimensions, de mon point de vue, sont toutes importantes. Donc il ne s'agit pas de choisir la dimension avec laquelle on est à l'aise pour négliger les autres, mais il s'agit plutôt de s'appuyer sur ce qui est plus facile pour nous, pour ensuite pouvoir nous ouvrir au reste. Après, quand on est jeune, je dirais avec une tranche d'âge entre étudiants et jeunes pros, c'est l'époque où on commence à se construire, on rencontre du monde, parfois, entre guillemets, on sort un peu de chez soi, c'est normal. Et on peut aussi avoir cette tentation de se dire, voilà, ma famille, je la connais, ça fait 20 ans, 25 ans que je vis avec, j'ai envie de me tourner vers autre chose.
pourquoi pas prendre des engagements, des assos, des engagements chrétiens, jeunes pros, etc. Est-ce que c'est important quand même d'essayer de garder cette dimension de la foi en famille au fil du temps ? Alors certainement. Après, on est conscient que dans la réalité, évidemment, ça se joue de façon extrêmement différente, et ne serait-ce que parce que c'est pas la même chose de vivre en famille concrètement dans la maison quand on est jeune avec les parents, ou bien ensuite de vivre, voilà, chacun fait sa vie aussi avec, et du coup construit sa propre famille, son propre réseau de relations. Et puis vient à l'intérieur, je pensais en vous le disant, évidemment, il faut pas négliger toute la question des difficultés familiales, des tensions, des ruptures même, qui ont un impact aussi sur tout, mais aussi sur la foi. Mais c'est vrai que à un moment donné, vous savez, on parle toujours, alors je sais pas exactement en quoi ça consiste, mais on parle souvent du passage à la foi adulte. On comprend que à un moment donné, évidemment, je ne pratique plus la foi parce que je participe à un mouvement qui m'est indiqué, mais voilà, je fais aussi, je pose moi-même des actes, et c'est là que finalement on prend conscience que dans la foi, il y a une pluralité de portes d'entrée possibles, et puis ça m'aide à avancer. Alors, il y a quelques instants, Père Benoît-Pierre, vous avez parlé du service, vous avez employé ce mot. Comment est-ce que dans une famille, quelle qu'elle soit, on peut justement mettre en œuvre cette question du service pour les autres ? Alors, je pense que ça commence très jeune. Je pense que c'est pas moi qui vais apprendre aux parents comment on essaie de faire mettre les enfants au service avec un tableau sur le frigidaire, avec qui marche ou qui marche pas. C'est de l'exploitation, ça, c'est pas pareil. Ça, c'est de l'exploitation, Père. En tout cas, c'est sûr que la dimension du service, à mon avis, d'ailleurs, elle est très présente sans même qu'on s'en rende compte. Le service, c'est dès que je tourne le regard vers autre chose que mon nombril. Donc ça commence très jeune, par les petits services que je peux rendre. Et puis petit à petit, alors évidemment, peut-être un des enjeux, c'est à un moment donné, le service devient de l'ordre du choix, c'est-à-dire je vois comment je peux consacrer une part de mon temps d'une manière ou d'une autre à poser un acte de service, à prendre un engagement qui peut se vivre en famille, qui peut se vivre aussi, j'allais dire, de manière plus personnelle à un moment donné. Et c'est sûr que quand j'ai pu vivre le fait que dans la famille, on m'éveille à cette dimension du service, ça devient plus naturel. Et peut-être que là, il y a quelque chose à rechercher, quelque chose à imaginer aussi, parce que le service, c'est très large. Ça embrasse beaucoup de réalités différentes. C'est la visite à une personne âgée ou une personne malade. C'est les grands-parents, par exemple. Par exemple, c'est le fait d'aider celui qui est à côté de moi. Ça se passe en classe ou à l'école pour les plus jeunes. Ça se passe dans le travail. Ça se passe. Enfin voilà, ça peut être très formalisé par un engagement précis, mais c'est aussi souvent informel à travers les rencontres que je fais. Mais en tout cas, cette dimension-là, on voit bien. Alors toujours, on se en défend en disant, quand on est chrétien, on dit oh là là, mais il n'y a pas besoin d'être chrétien pour rendre service, évidemment. Mais quand je suis chrétien, je me dois quand même de porter attention à cette dimension. Alors on comprend, Père Benoît-Pierre, que en fait la famille c'est un lieu où on va semer des petites graines, je dirais de foi, de spiritualité. Ça va être en quelque sorte le terreau, les racines, et puis après chacun va se développer grâce à ça. Exactement. Vous savez, il y a toujours la parabole du semeur de Jésus qui indique ça. Voilà, on essaie de semer, et puis il ne nous appartient pas de savoir comment les choses germent. Ce qui nous appartient, c'est de pouvoir semer quelque chose. Alors évidemment, je prends pas la parabole jusqu'au bout, parce que la parabole c'est Dieu qui sème, et puis nous qui sommes le terrain, on essaie d'être un terrain fertile. Mais si on prend par analogie cette image, c'est bien la responsabilité des parents, par exemple, que de semer. Voilà. Et il y a toujours évidemment une frustration ou une difficulté quand on a l'impression que la moisson n'est pas celle qu'on avait attendue, ou ne germe pas comme il faut, ou comme on avait imaginé plus exactement. Et on a aussi tous les témoignages et l'expérience de voir que parfois les choses s'épanouissent bien longtemps après, et d'une manière qu'on n'avait pas imaginée. Merci beaucoup, Père Benoît-Pierre, pour vos réponses aujourd'hui dans Qu'est Padré. On vous dit à très bientôt. À bientôt.